pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique sera consacrée à l'annonce de l'attribution du prix Nobel de la paix au leader de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado, à sa signification politique et à sa couverture médiatique. Le comité Nobel norvégien a rendu public ce vendredi 10 octobre le nom de la lauréate au prix Nobel de la paix, à savoir María Corina Machado, la chef de file principale de l'opposition vénézuélienne, impliquée dans de nombreuses tentatives de déstabilisation et de renversement du président Nicolás Maduro. Le président du comité Nobel commentait comme suit sa décision. Je cite, « Le prix Nobel lui est décerné pour ses efforts en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie. María Corina Machado est l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine ces derniers temps. Elle a été une figure clé de l'unité au sein de l'opposition politique, autrefois profondément divisée, une opposition qui a trouvé un terrain d'entente dans la revendication d'élections libres et d'un gouvernement représentatif au moment où le Venezuela est passé d'un pays relativement démocratique et prospère à un État brutal et autoritaire en proie à une crise humanitaire et économique. » Fin de citation. Déjà lauréate en 2024 du prix Václav Havel, récompensant, je cite, les défenseurs des droits de l'homme, et du prix Sakharov du Parlement européen pour, je cite, la liberté de l'esprit, fin de citation, la voilà désormais propulsée en symbole de la paix. La couverture médiatique de cette nomination par de nombreux grands titres s'est contentée de reprendre le discours du comité Nobel norvégien sans informer les lecteurs ni de l'identité politique de cette pseudo-héroïne de la paix, ni sur ses soutiens internationaux, ni sur le contexte actuel dans lequel survient cette nomination. La construction de héros, ici Machado, et de contre-héros, ici Maduro, est, rappelons-le, un des mécanismes essentiels de la propagande et de la fabrique de l'opinion. Cette construction de héros et de contre-héros est au cœur de la technique dite du storytelling, qui veut littéralement dire raconter une histoire. Cette technique de communication politique ou commerciale consiste à promouvoir une personne ou un produit en racontant une histoire, c'est-à-dire en faisant appel non pas à l'argumentation mais à l'émotion. Elle suppose de masquer certains faits gênants pouvant gêner la séduction et d'occulter les contextes susceptibles de produire un regard critique. Rappelons certains de ces faits avant de recontextualiser cette nomination. En premier lieu, rappelons son ancrage politique en citant le portail catholique des médias suisses, notre héroïne se caractérisant par une mise en avant permanente de son identité catholique. L'article consacré à cette nomination au Nobel évoque dans son titre une, je cite, nomination très politique, et il explique ensuite, je cite, María Corina Machado est une catholique ultralibérale née à Caracas au sein d'une riche famille d'entrepreneurs catholiques. L'opposante politique vénézuélienne considère les États-Unis comme un important allié. À l'époque de la présidence de Bush, le mouvement Sumat avait d'ailleurs bénéficié des largesses de la National Endowment for Democracy, NED, un organisme étatique américain originellement dédié à financer des organisations anticommunistes sous la guerre froide et qui demeure un important instrument de l'influence américaine. Machado cultive aussi des liens avec les dirigeants de la droite latino-américaine proche de Donald Trump et est alignée à la position de Trump par rapport à Israël. Elle a publiquement déclaré son intention de reconnaître Jérusalem comme la capitale israélienne. Fin de citation. Le mouvement Sumat, évoqué dans l'article, qui veut dire littéralement « joins-toi à nous », a reçu officiellement 54 000 € de la NED pour l'année 2004, avec pour objectif tout aussi officiel, je cite, de développer un réseau national de bénévoles indépendants et non partisans, prêts à travailler sur les élections et le référendum. Fin de citation. Parmi les faits passés sous silence par de nombreux grands médias figure également le soutien de notre pseudo-héroïne aux sanctions criminelles et états-uniennes contre son peuple, son soutien aux nombreuses tentatives de putsch contre le gouvernement vénézuélien et ses appels à une intervention militaire directe des États-Unis. Résumant l'identité politique de Machado, le chercheur Thomas Posado explique, je cite, « Une personne d'un libéralisme dogmatique pur, idéologiquement, une députée de l'extrême droite de l'espace vénézuélien avec une demande de renverser le chavisme par la force avec l'aide des États-Unis. »
Si nous contextualisons maintenant cette nomination, son véritable sens politique apparaît. Elle survient en effet au même moment où l'administration Trump multiplie les menaces d'intervention militaire au prétexte de la lutte contre le narcotrafic. Plusieurs navires de guerre états-uniens ont été déployés au large des côtes vénézuéliennes et la destruction de plusieurs bateaux de pêche est mise en scène pour attester que le Venezuela serait un narco-État organisateur de l'exportation de cocaïne vers les États-Unis. Le sociologue Christian Wag résume comme suit le caractère fallacieux des accusations états-uniennes. Je cite: « Pour légitimer cette confrontation, les États-Unis usent une rhétorique de guerre contre la drogue employée depuis maintenant 50 ans pour tenter de liquider la gauche anti-impérialiste. Dans le même temps, l'Équateur, à présent premier pays exportateur de cocaïne au monde, conserve les bonnes grâces de Washington. » Fin de citation. Dans une chronique précédente, nous avons rappelé les frappes états-uniennes contre des embarcations de pêche des 2 et 15 septembre, faisant respectivement 9 et 3 victimes. D'autres frappes ont continué depuis, avec une destruction complète des embarcations, empêchant toute vérification du contenu de leur cargaison. Cette vérification impossible permet au président états-unien de menacer d'effectuer des frappes terrestres si le pseudo-trafic de stupéfiants ne prenait pas fin. Dans la foulée, son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Marco Rubio, accuse Maduro d'être personnellement impliqué dans le narcotrafic et même d'être à la tête d'un des principaux cartels d'Amérique latine. Ces accusations, sans aucune preuve, ce déploiement militaire et ces frappes surviennent après une nouvelle aggravation des sanctions mises en œuvre en mars dernier. Un article de la revue américaine du droit international de juillet 2025, intitulé « Les tarifs douaniers secondaires sur les pays importateurs de pétrole du Venezuela », résume ces nouvelles sanctions économiques comme suit. Je cite: « Le président Trump a autorisé l'imposition d'un droit de douane de 25% sur toutes les marchandises importées aux États-Unis provenant de tout pays qui importe du pétrole vénézuélien, que ce soit directement du Venezuela ou indirectement par l'intermédiaire d'un pays tiers. Ces droits de douane sont dits secondaires parce qu'ils ne sont pas imposés au Venezuela, mais à tout pays qui fait du commerce avec lui. Ils s'ajoutent aux sanctions déjà existantes contre la Société publique de pétrole et de gaz naturel. Les droits de douane secondaires visent principalement la Chine, qui est le plus grand importateur de pétrole vénézuélien. » Fin de citation. Un mois après l'imposition de ces nouvelles sanctions, des récompenses sont officiellement décidées pour la divulgation de toute information pouvant attester de l'implication de responsables vénézuéliens dans le pseudo-narcotrafic. Le montant concernant Maduro s'élève à 25 millions de dollars. Cette contextualisation permet de saisir les véritables enjeux de la situation au Venezuela et ensuite, logique, ceux de la nomination de Machado au prix Nobel. Sanctions économiques, pression militaire, menaces d'intervention militaire directe révèlent le projet de renverser par tous les moyens nécessaires un pays qui gêne par ses prises de position anti-impérialistes conséquentes. Le projet est également d'accéder au pétrole vénézuélien en imposant par la force la venue au pouvoir d'un leader plus compatible avec les intérêts états-uniens. Sans surprise, la nouvelle pseudo-héroïne que promeut le prix Nobel défend la privatisation du secteur pétrolier. La décision de décerner le prix Nobel à Machado s'inscrit dans cette stratégie globale. L'économiste María Luisa Ramírez le résume comme suit. Je cite: « Des liens continuels et multiformes de María Corina Machado avec les États-Unis, il sera peu question dans la presse française. Pas davantage que de son soutien aux tentatives de putsch contre le gouvernement vénézuélien, ou de son appui aux sanctions américaines qui ont contribué à détruire l'économie de son pays. De nombreux articles ont préféré souligner le dépit de Donald Trump qui réclamait le Nobel de la paix pour lui. Sans remarquer que son attribution à María Corina Machado conforte le locataire de la Maison-Blanche dans sa politique étrangère, tant leurs prises de position, leurs alliances et leurs actions convergent. » Fin de citation. La nomination de Machado au prix Nobel est objectivement une caution morale à l'agression militaire dont rêve Trump au Venezuela. Si celle-ci n'a pas encore eu lieu, c'est en raison de la mobilisation du peuple vénézuélien. Une nouvelle fois est vérifiée une leçon de l'histoire contemporaine, à savoir que l'impérialisme ne comprend vraiment que le langage du rapport de force. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité, en lien avec eux, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.